Frères dans le Seigneur, une autre fois encore que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est avec un pile plaisir et un pile contentement que nous réunissons la matin pour nous adorer Seigneur nous, lui honneur, louange, gloire que lui-même seul méritait, et puis pour partager avec vous parole. Maintenant, nous allons parler avec vous sur quelques bagailles que nous avons besoin de faire pour nous capables d'éviter l'échec dans le foyer. Éventuellement, le Seigneur Jésus est placé dans top niveau pour tout le monde qui vit dans le caille, pour tout foyer qui vit dans le caille, toute madame, mari, petite qui vit dans le caille. Si vous avez besoin que le foyer ne pas faire échec, le Seigneur Jésus, c'est lui-même qui est dans le top niveau. C'est lui qui a la première place dans le caille. Ça, c'est le plus gros bagage là. Nous sommes capables de dire éléments si n'est pas nous. Mais cependant, nous avons quelque part de responsabilité. Quelques bagages, certaines fois, nous négligeons dans le cas là. Donc, les arrivés, ils troublent la vie familiale là. Et quelquefois, même côté famille, côté foyer, vers l'échec. Gagnons penseur qui dit comme ça, dans la vie, majorité de monde qui vivent, pour ne pas dire tout le monde, ils ont peur échec. Et ceci, dans quel que soit le domaine que vous entreprenez, ils ont peur échec. Et même dans le foyer, dans le domaine du mariage, ils ont peur échec. Donc, réflexion, ça lui permet de nous comprendre pour qui ça, inquiétude, la plupart du monde qui fait projet pour marier, ou inquiétude de quelques monde qui vivent dans le caille déjà quant à la question vie familiale, yo peur pour que le foyer pas connaît échec. Yo peur pour que yo pas connaît échec dans la vie conjugale. Échec dans le foyer, frère Maxime, c'est une chose vraiment malheureuse, tout aussi catastrophique que un couple capable d'expérimenter dans la vie familiale. Et vous connaissez, il dit que l'échec, c'est l'insuccès. L'échec, c'est l'acte qui échoue. L'échec, c'est le naufrage. L'échec, c'est la faillite. L'échec, c'est le fait de ne pas réussir. L'échec, c'est la défaite. Donc ça veut dire que un foyer qui t'a fait échec, qu'on est foyer ça, dit par contre ça aurait le succès, qu'on est foyer ça, son foyer qui échoué, qu'on est foyer ça, son foyer qui fait naufrage. Et nous connaissons ça, ça veut dire un bateau fait naufrage. C'est une famille qui fait faillite, c'est une famille qui va réussir, missionner. C'est une famille qui vouée à la défaite. Donc, maintenant, vu que l'échec là, c'est un bagage que tout le monde peut, dans tout ça entreprendre, même dans le domaine familial, même dans le domaine mariage. Donc, pour nous capables d'éviter que l'élément malheureux, ça a détruit le foyer. Je dis, nous comptons partager avec vous 5 bagailles
que les gens qui vivent dans le cas ont besoin de faire, qui ont besoin d'appliquer dans la vie familiale pour que le foyer pas connaît échec. Premier bagage que nous avons besoin de faire, c'est que quand il y a des problèmes, chacun doit être prêt à admettre qu'il est une partie du problème. A toujours un problème dans le cas. Problème a toujours venu. Mais il y a un bagage que nous devons connaître lorsque il y a un problème, lorsque le problème vient dans le temps madame avec Marie, dans le temps madame Marie petite dans le cas, les problèmes viennent, chaque monde qui vit dans le cas, il a besoin d'admettre que c'est une partie dans le problème. On nous consulte Genèse 3, verset 8 à 13, pour nous voir un bagage. Genèse 3, verset 8 à 13. Vous rappelez que parole ça y a été prononcée, ou du moins y a été écrit après la chute d'Adam et Ève. Là nous regardons, verset 8 là, il dit comme ça, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, Adam et Ève. Entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Il y a un bagage qui est extrêmement important, qui doit attirer l'attention, c'est lorsque l'Éternel posait Adam question, qui saurait Adam faire? Adam prend responsabilité, il a gueule sous deux femmes. Il dit à femme, où te mettez ma côté non? Qui fait? Moi, je fais ça. Adam pas voulait accepter que il était en partie dans sa passé, il pas voulait accepter que c'était un problème. Mais Adam a accusé fils que avant il te dit cette fois-ci, oh, voici l'os de mes os et chair de ma chair. Adam oublié ça. Adam pas voulait admettre que c'est une partie dans le problème qui était gagné. Là, le Seigneur Dieu questionne les femmes dans lui-même, qui ça répond? Il a des bagages là sous deux serpents. Il dit c'est serpent qui séduit moi, moi t'ai mangé. Frère Maxime, lorsque tentation ça, il est toujours là, il est aujourd'hui. Il est toujours là dans le foyer, il est toujours là dans la famille, il est toujours là dans le cahier. Les maris font bagaille, ils toujours voulaient la responsabilité à son lot, soit sur madame ou sur petit. Les madames font bagaille, ils besoin toujours la responsabilité à soit sur madame ou sur petit. Les petits gens font bagaille. Les petits gens ont besoin de la responsabilité, soit sur maman, soit sur papa. Mais ils n'ont pas jamais voulu admettre que yo, c'est une partie dans le problème, dans sa capacité. Maintenant, on apprend ça, frère Maxime, si au sein du foyer, nous refusons d'admettre
foyer, la connaître. Depuis nous refusons d'admettre, nous sommes dans problème dans tout, nous sommes partis dans problème dans tout, foyer la connaît la faillite. Et pour empêcher ça, qui ça nous besoin de faire? Lorsque il y a un problème, chaque monde doit accepter que c'est une partie dans le problème. On regarde le texte dans le Proverbe pour nous. Proverbe 20, verset 6. Dans Proverbe 20, verset 6, nous lisons. Il dit comme ça, beaucoup de gens proclament leur bonté. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui les trouvera? Vous ne comprenez pas? En ville, monde, ils ont toujours proclamé bonté. Ils ont toujours besoin de faire ça qui pour la caillou. Mais côté de mauvais, ils ne pas jamais font passer côté de nous. C'est chaque fois où l'homme va pas corriger, oui. C'est chaque fois où il mari qui ne va pas corriger, oui. C'est chaque fois où il madame qui ne va pas corriger, oui. C'est chaque fois que petit qui ne va pas corriger, oui. Mon Dieu, il a exalté, monté tout le temps. Mais côté qui pas bon, côté qui a faiblesse là, il a tiré Jésus sur lui, il a fermé Jésus sur lui. C'est comme si nous avons tout le monde c'est monde parfait, oui. Mais la paix pas arriver dans le cas. Donc, on ne pas exalter, monter nous seulement. Mais on cherche côté faiblesse nous. Les madames nous font nous faiblesse nous. Les maris nous font nous faiblesse nous. Les mamans nous papa nous font nous faiblesse nous comme petites. Les petites nous font nous faiblesse nous comme maman comme papa. Nous devons être d'accord et travailler sur faiblesse là pour que le foyer capable d'avancer vers le progrès. Chaque monde a besoin de connaître que c'est une partie dans le problème. Non seulement les problèmes, chaque monde a besoin de reconnaître, il a besoin d'admettre que c'est une partie dans le problème. Non, deuxième bagaille que nous avons besoin de faire, c'est que chaque époux ou bien chaque membre qui est dans la famille, il doit être désireux de changer. Chacun des époux ou des membres de la famille doit être désireux de changer. Vous faites pour un désir pour changer. Vous faites pour un désir pour changer. Vous faites pour une envie pour changer. Vous faites pour une volonté pour changer. Si vous n'avez pas un désir pour changer, si vous n'avez pas une volonté pour changer, il faut faire qu'on ait un problème. Il faut faire qu'on ait tracas. Il faut faire commencer à être au bord de la détresse, au bord de la disette. On nous regarde Jean 5, versets 6 et 7 pour nous voir un bagage. Jean 5, versets 6 et 7. Et texte ça, est situé dans le contexte côté que Jésus il était guéri un homme qui paralysé, qui était trouvé lui, boit en piscine. Jean 5, verset 6 et 7. Jésus était boit en piscine, non? Texte là dit, pendant que Jésus boit en piscine, non? Jésus l'ayant vu coucher, l'homme paralysé, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le Seigneur Jésus posait une question. Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Seigneur, ou madame, si besoin de guérir, condition qui pour mon guérir, les l'eau agitée. Moi-même, là, je fais effort pour mal laguer comme monde qui est dans l'école avant moi, ou est désir que les gens aient gagné pour situation changer, pour situation santé changer, ou est désir là, lorsque le Seigneur Jésus, ou est désir que paralysé a gagné pour le guérir. Verset 8 là dit non. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit
et marche. Dans une autre façon matin, dans un autre langage, dans un foyer, dans un problème qui est dans le cas là, ou pas mais Jésus dit, on prend ton lit, lève-toi et marche. Mais son seul bagage pour la caille, oui, il faut montrer désir pour changer, il faut montrer envie pour changer. Il y a une bénédiction. Lorsque vous même dans le cas comme papa, comme madame, comme petit, il y a un problème. Lorsque vous avez un désir, vous avez une volonté, vous avez envie pour changer la situation, il y a une bénédiction. Lorsque l'Éternel a envie à la caille, nous exprimons l'Éternel envie. Le Seigneur Jésus l'a intervenu quand même pour faire ça qui est bon pour voir. Pour faire ça qui est bon pour voir. Maintenant, si mon bagage, on poids lourd, dans le cœur, on mari contre madame, ni on poids lourd dans le cœur, madame contre mari, ou bien on poids lourd dans le cœur, petit contre maman, contre papa, ou besoin de gagner volonté, ou besoin de gagner désir pour changer la situation. Ça. Et lorsque vous animez des désirs et des volontés, ça, le Seigneur Jésus l'a intervenu. Vous songez ça qui a passé dans Matthieu 5, verset 23 pour arriver dans verset 26 là. Côté que Jésus t'a traité de la justice et du comportement de ses serviteurs. Comment ils doivent comporter eux? Matthieu 5, verset 23, 26. Le Seigneur Jésus dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadeau. Et ça, le Seigneur Jésus a parlé avec nous matin. Il y a un peu de mari, ou besoin de déposer offrande au côté. À réconcilier avec madame. En pile madame, déposer offrande au côté. À réconcilier avec mari. En pile maman avec papa, déposer offrande au côté. À réconcilier avec petit tout. Parce que nous sommes dans le cas là, petit yo dans le cas là, yo ennemi avec petit yo. Gade la ti moun yo saluer nous dans le cas là, mais nous répondre nous pas répondre ti moun yo. Nous prenons pour ennemi dans le cas là. Et ou même petit, déposer offrande nous en côté. À réconcilier avec maman ou avec papa. Parce que maman ou papa, ils ne sont pas ennemi pour nous. Nous avons besoin de désir pour nous changer. Nous avons besoin de désir pour nous réconcilier. Marie, si vous ne pas réconcilier avec madame, madame, si vous ne pas réconcilier avec Marie, petite, si vous ne pas réconcilier avec maman, papa, tout ça va faire l'église là, c'est quoi, voyez? C'est vrai, on c'est gros dame missionnaire. C'est vrai, on c'est gros prédicateur. Mais comment faire la caillou? Vous ne pas entendre avec madame, vous ne pas entendre avec Marie, vous ne pas entendre avec petit. Tout c'est quoi vous va faire. Vous n'avez pas important pour faire matin. À réconcilier avec madame, à réconcilier avec Marie, à réconcilier avec petit. Mais pour ça faire, vous devez avoir un désir. Si vous sentez que bagaille là dur dans le cœur, ou à pécher à l'eau sous le cœur, priez Seigneur, moi je force à courage pour faire ça. C'est une grosse malédiction, oui. Pour maman vivre dans le caille, papa vivre dans le caille, yo ennemi dans le caille là, petit à vivre dans le caille, yo ennemi dans le caille là. Et grosse malédiction. Qui sont pensés avec ton père là qui vient pour sonner et pour plaire dans le caille là. Frère Maxime, priez mon Dieu, pour mettre désir dans le cœur, volonté dans le cœur. Et si je dis à même, papa, ou on bagaille pour changer dans le cœur là. Si je dis à même, ou à côté nous là, maman, ou on bagaille pour changer dans le cœur là. Si je dis à la même petite, pendant à côté nous là, ou on bagaille pour changer dans le cœur là, c'est jodi à pour faire. C'est jodi à pour faire. Pas quitter Satan, en Dieu c'est cœur.
C'est pour nous décider pour nous changer. Il y a un troisième bagage que nous besoin faire si nous voulons éviter l'échec dans le cas là. Troisième bagage que nous besoin faire, nous besoin éviter les généralisations et l'emploi des mots chargés d'émotions. Si nous besoin éviter l'échec dans le cas là, nous besoin faire attention pour ne pas généraliser les bagages qui passent dans la famille et nous besoin éviter tout pour ne pas utiliser mots qui chargés avec émotion. Si si tu as quelques mots pour moi, au monde qu'on dit qui charge émotion, ou bien quelques phrases au monde qu'on dit qui charge émotion, nous connaissons nous chaque matin, t'as cité quelques phrases pour moi. Mais, pour m'essayer de dire, quelques mots au monde qu'on dit qui remplit avec émotion. Par exemple, lorsque dit madame, ou pas jamais faire rien qui bon non même. Lorsque dit mari, ou pas jamais faire rien qui bon non même. Vous connaissez son mot rempli avec émotion. Mais comment vous finissez en c'est madame ou pas jamais faire rien qui bon? Comment vous madame non caille ou pas jamais faire rien qui bon? Et comment vous petit non caille ou pas jamais faire rien qui bon? Lorsque dit madame, ou pas utile rien. Ou pas utile rien. Monsieur, on me dit ça, oui, si tous les madames n'ont pas de travail. Parce que les filles n'ont pas sorti chaque jour, soit elles pas faire commerce, ou bien pas mon job, non, mais pour l'entrer comme dans le cas là, n'est pas carrément dit, ou pas utile rien, ou pas utile rien dans le cas là. Et moi qui allumette, c'est moi qui charbon, c'est moi qui gaz, c'est moi qui si, c'est moi qui l'autre bord. Mais t'es quoi chaque cas là, c'est responsabilité liée. Comme ça, que madame yotou qui qu'on a pas la Marie, yo dit Marie a pas utile rien, qui soit utile moi dans cas là comme Marie. Qui soit utile moi dans cas là comme Marie. Mais comment pour mon mari pour pas utile ça yo, c'est moi qui chargé avec émotion. Quand les bails là trop loin, on dit je m'en fiche. Bagay comme ça m'intéresse, bagay comme ça pas garder. Et il y a mari qui dit madame yo gros bêtise. Il y a madame qui dit mari yo gros bêtise. Il y a maman, il y a papa qui dit petit yo gros bêtise, yé mot sale. Ça c'est pour remplir avec émotion. De vous ça va répéter dans Kaila a connaît l'échec, Kaila a connaît la défaite. Bagaille pas rose dans Kaila. Parce que pas comment va bêtise au monde, pas comment va dans monde bêtise et puis pour vivre en harmonie avec nous ça. Papa, demandez cet esprit de Dieu pour laver bouche au matin. Maman ou bien madame, demandez cet esprit de Dieu pour laver bouche au matin. Petite, demandez cet esprit de Dieu pour laver bouche au matin. Et que parole remplie émotion, pour ne pas répéter dans le cas là encore. Vous connaissez Proverbe 15, verset 1, 2. Son texte vous connaissez très bien. Proverbe 15, verset 1, 2. Il dit comme ça, une réponse douce, calme la fureur. Mais une parole dure excite. Vous connaissez les gens colère dans le cas là. Femme n'a pas battre garçon. Vous connaissez les gens colère dans le cas là. Garçon n'a pas battre femme. Vous connaissez les gens colère dans le cas là. Petit n'a pas battre maman, petit n'a pas battre papa. Vous connaissez ça? Ou pas jamais réfléchir ça? Pour empêcher ça, on bataille, on lutte, ou c'est parole douce qui est dans le cas là.